conseiller général de la Robertsau? Est-ce que on peut dire que c'est les années bonheur ou c'était... Ah oui, si vous voulez, ce qui m'a, et comment pourrait-on ne pas être heureux, ce qui m'a réconforté, rendu profondément heureux, de doubler ou décupler mon attachement à la Robertsau, c'est la confiance des habitants. C'est-à-dire, je me suis donné à ce quartier, je l'ai défendu, j'étais présent en permanence pour écouter mes concitoyens de la Robertsau, et ils me l'ont rendu en m'élisant régulièrement. J'aurais encore pu, si je l'avais souhaité, être élu une 4e fois, et j'ai décidé à ce moment-là de me consacrer exclusivement à la communauté urbaine de Strasbourg, et Yves Le Tallec a pris ma succession. Bataille quand même politique assez rude quand même à l'époque. Si j'ai vu quelques archives avec Marc Braunschweiler, les batailles politiques étaient quand même assez épiques. Hein, c'était pas simple non plus. Non, si on veut faire l'histoire, j'ai d'abord été battu. C'est une histoire assez compliquée, je ne veux pas vous encombrer avec ça, mais j'avais été conseiller général de la Méno. Et mon parti m'a envoyé à la Robertsau, parce que le conseiller général de l'époque, René Radius, a quitté et n'était plus candidat. Il a été battu d'abord, et c'est Marc Braunschweiler qui a été élu conseiller général. Et donc, à l'élection suivante, mon parti m'a envoyé à la Robertsau, voilà. Et Marc Braunschweiler m'a battu. Voilà. Alors c'est là que je me suis installé dans le quartier, que j'ai travaillé dans le quartier, que j'ai labouré, pour ainsi dire, et j'ai été ensuite bien élu. Mais ce qui est singulier, c'est que les batailles sont vives, engagées, exacerbées parfois. Il y avait des figures historiques à la Robertsau qui, tout en ayant des relations courtoises avec moi, j'allais dire civilisées, étaient des adversaires redoutables. Raymond Félix, Zimmer, qui était respectivement membre du Parti Socialiste et du Parti Communiste et qui tenait un peu la Robertsau avec l'ADIR historiquement. Et je me souviens qu'à chaque inauguration d'exposition avicole, vous aviez une dizaine de candidats qui venaient se montrer, être présents, faire leur campagne, et ça n'était pas simple du tout, ça n'a jamais été un boulevard. Vous faites bien de me rappeler l'histoire, parce que quand on me dit aujourd'hui la Robertsau est à droite, je ne le crois pas, forcément. La Robertsau avait été à gauche. Et la Robertsau pourrait basculer à gauche. Et je pense que c'est le travail personnel de l'élu qui compte beaucoup à la Robertsau par la proximité. Dans les 10 cantons de Strasbourg, il y en a au moins 8, j'exclus un peu le Neuhof, et naturellement la Robertsau, il y en a au moins 8 où le conseiller général est un inconnu. Si vous demandez les gens dans la rue, mais qui est votre conseiller général, on ne le sait pas. À la Robertsau, on le savait, on le sait sans doute aujourd'hui encore, et c'est ce travail de proximité qui est important et qui compte. En mars, des élections. Alors, je sais que vous avez déjà dit, je souhaiterais le meilleur maire de Strasbourg. Oui. Oui. Mais alors, quel sera le meilleur maire de Strasbourg au premier tour? Quel sera votre choix? Écoutez, je vais être là aussi très rigoureux. Je ne veux, parce que je ne peux pas me prononcer avant d'avoir eu les projets. Qu'est-ce qu'ils vont nous promettre, tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en application? 2, quelles équipes? Moi, je veux voir qui va entourer Madame Keller pour être dans l'équipe de la municipalité, qui va être autour de Monsieur Loos, qui, M. Ries, bien qu'on en ait déjà une idée, va mettre comme adjoint dans sa municipalité. Donc je veux voir honnêtement ce qu'il nous propose et qui va mettre en œuvre ces projets, et je me prononcerai. Mais je suis très libre par rapport à cela et je n'ai pas de parti pris. Vous pourriez voter pour Roland Ries au premier tour? Est-ce que je peux dire Joker? Non, parce que votre question est extrêmement intelligente, parce qu'elle me ferait dire des choses, mais oui, je voudrais dire Joker pour l'instant. Est-ce que si Roland Ries vous proposait d'être sur sa liste en tant que personnalité qualifiée du trou, vous... Non. 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 Non.
Non, c'est le jour où j'ai pris ma décision, disons quand cette décision a germé, 2011, puis elle s'est développée en moi. Le jour où j'ai décidé de l'annoncer, c'est pas pour revenir, c'est pas retenez-moi où je pars. J'ai été 49 ans conseiller municipal sans discontinuer. Il semblerait que ce soit un record dans l'histoire de la ville. Et c'est pas pour recommencer avec Roland Ris. J'étais président de la communauté urbaine, je me vois pas avoir une responsabilité avec eux. Qui serait le meilleur adjoint? Le meilleur? Ouais, à part vous, évidemment. Non, mais je vois pas aujourd'hui, j'ai pas de vue complète sur l'équipe, par exemple, de François Looz. Je sais pas. Pardon. Je sais qu'il y a Anne Schumann, qui est très proche de François Looz. Elle prendrait sûrement ce travail à cœur. Je crois qu'elle ferait sûrement du très bon travail si on lui confiait cette mission. Pour Fabienne Keller, je ne vois pas bien. Je vois que Yves Le Tallec est tout le temps autour d'elle et avec elle et derrière elle. Et, voilà. Je ne sais pas si Yves Le Tallec a encore de longues années devant lui pour se donner corps et âme à la Roberto. Pour Roland Ris, pour Roland Ris, ça risque d'être Nicole Dreyer. Vous avez failli rajouter malheureusement. Pour être clair, j'avais envie de dire, j'ai peur que ce soit Nicole Dreyer. Mais écoutez, quand on l'écoute, elle est tellement engagée à la Roberto, elle est tellement désirée par les habitants de la Roberto, ils ont tellement besoin d'elle que voulez-vous dire ?